Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, dans le secret de nos tendresses. Tu es là dans les matins de nos promesses. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, dans nos cœurs tout remplis d'orage. Tu es là dans tous les ciels de nos voyages. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, au plein milieu de nos tempêtes. Tu es là dans la musique de nos fêtes. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à cette messe, le 7e dimanche de Pâques, un dimanche étrange où nous nous réunissons avec les disciples de Jésus, ses amis, qui attendent le don de l'Esprit, confiants dans la promesse du Christ que, une fois monté auprès du Père, il ne sera que encore plus présent auprès d'eux, plus que jamais. Au début de cette messe, reconnaissons que nous sommes pécheurs, particulièrement en demandant pardon pour tous nos moments de doute, de manque de foi, en la présence de Jésus auprès de nous. Et on prie comme chaque fois pendant ce messe de vidéo pour les médecins, pour les aides-soignantes, pour le personnel de santé, les infirmiers, tout le monde qui est sur la première ligne de Covid, et aussi pour les aumôniers des hôpitaux, parce qu'ils sont toujours en service, et aussi pour nos frères et sœurs qui amènent depuis quelques jours l'Eucharistie aux personnes les plus âgées. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons,
nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es le Seigneur, toi seul es l'être Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions. Entends notre prière, Seigneur. Nous croyons que le Sauveur des hommes est auprès de toi dans la gloire. Fais-nous croire aussi qu'il est encore avec nous jusqu'à la fin des temps, comme il nous l'a promis, lui qui vit et règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les apôtres, après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel, retournèrent à Jérusalem depuis le lieu dit Mont des Oliviers qui en est proche. La distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Parole du Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. Écoute, Seigneur, je t'appelle. Pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole. Cherchez ma face. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous afin d'être dans la joie et l'allégresse quand sa gloire se révélera. Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, n'ait à souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur ou comme agitateur. Mais si c'est comme chrétien, qu'il n'ait pas de honte, et qu'il rende gloire à Dieu pour ce nom-là. Parole du Seigneur. Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures, que notre cœur devienne brûlant, tandis que tu nous parles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui qui t'a envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre, en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Je manifestais ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner.
Ils étaient à toi, tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les disciples, au moment de la résurrection de Jésus, étaient sidérés. Je trouve étonnant la façon dont la parole de Dieu rejoint toujours notre vie quotidienne. L'histoire que nous venons d'entendre, on les connaît. C'est une histoire des disciples de Jésus. Dans l'évangile de Jean, il y a un texte qu'on ne va pas chercher souvent. C'est le tout premier chapitre que l'on appelle le prologue. Ne soyez pas bouleversés. Je ne vous laisserai pas orphelin. La fête de l'Ascension me fait penser d'un événement que j'ai vécu. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je reviens vers vous et votre cœur se réjouira. Frères et sœurs, ce dimanche qui est entre l'Ascension et la Pentecôte, nous pensons à ce qui s'est passé à ce moment-là dans la petite communauté des apôtres, décrite par saint Luc dans la première lecture. Sûrement, les apôtres se sentent abandonnés par Jésus, leur guide, leur défenseur, leur ami. Ils ne peuvent plus le voir, le toucher. Ils l'ont vu s'en aller vers le ciel. On peut imaginer dans leur cœur la tristesse. Malgré tout, malgré la foi que Jésus est toujours là. Mais à ce moment-là, ils sont plus proches de nous, de notre situation. Nous aussi, nous ne pouvons voir Jésus qu'à travers sa parole, notée de façon plus ou moins exacte dans la Bible. Ils se retrouvent ensemble pour prier. Les apôtres n'ont pas oublié la consigne de Jésus. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe on ouvrira. Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Mais peut-être vous vous posez une question, il demande quoi à Dieu? Que demande-t-il à Dieu? Nous ne savons pas exactement, mais sûrement une aide pour surmonter leur situation difficile, nouvelle qui semble les dépasser. Comment vivre en absence de Jésus visible, sans sa voix si rassurante, en même temps avec sa présence invisible, avec leur amour pour lui qui semble sans objet, et encore avec la mission d'annoncer la bonne nouvelle au monde. N'est-ce pas, c'est aussi notre situation à l'époque de Covid-19. Comment retrouver la présence visible du Seigneur
dans tous les malheurs qui vivent nos contemporains, toutes les injustices, etc. Et comment trouver le chemin vers ceux qui sont isolés, touchés par une maladie et des fois désespérés. Jésus préparait ses amis pour des situations comme celui-ci. Il disait: j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. De quoi s'agit-il? De quelle vérité tout entière parle Jésus? On peut s'en douter, il s'agit des exigences de la foi, exigences de la vie. Mais j'avoue, je ne sais pas exactement qu'est-ce que ça veut dire pour chacun de vous. J'ai une petite réponse pour moi-même personnellement, parce que je crois qu'il s'agit de la relation intime avec toutes ces exigences possibles. Donc voilà, cette relation intime entre moi et Dieu, entre moi et vous, dans toutes nos relations d'amour. Demandons l'Esprit Saint pour qu'il nous éclaire. Et voici le chemin pour y arriver. En vérité, je vous le dis, celui qui croit à la vie éternelle, dit Jean 6, 47. Vie éternelle, pour moi, ça veut dire, dans ce contexte, ça veut dire la vie heureuse. Et Jésus dit: or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie heureuse, la vie éternelle, c'est de connaître Dieu. C'est la capacité de reconnaître sa présence dans la vie, la capacité de reconnaître son projet dans les événements qui nous entourent. Et pour cela, nous avons besoin de l'Esprit Saint. Connaître quelqu'un, c'est le reconnaître sa silhouette, son écriture, le ton de sa voix, dit Jean-Noël Besançon, curé du diocèse de Créteil. Et il poursuit: connaître quelqu'un, ce n'est pas tout savoir de lui ou d'elle, mais devenir capable de ne le confondre avec aucun autre. Aucune autre. Connaître, c'est toujours commencer à connaître. Toute connaissance est une naissance. La vraie connaissance, c'est l'envie de connaître. Comme la vraie prière, c'est la soif de prier. Connaître, en définitive, est inséparable d'aimer. Combien c'est vrai, notamment dans notre relation avec Dieu. Laissons-nous aujourd'hui nous inspirer par Jésus qui prie pour nous et par la première communauté chrétienne en prière avec Marie, la mère de Jésus. Viens, Esprit Saint, et conduis-nous dans la vérité toute entière. Amen. Avec toute l'Église, confessons notre foi.
Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. À Jésus qui est assis auprès du Père, à la droite du Père, et qui nous entend, faisons monter toutes nos prières. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. En ce matin de Pâques, remercions le Christ ressuscité pour tous ceux qui soignent, ceux qui entretiennent nos cités, ceux qui nous permettent de vivre. Ensemble, prions. Qu'en ce temps de pandémie, l'élan de solidarité, les questionnements quant à la recherche de nouveaux modèles socio-économiques ne s'essoufflent pas. Dieu notre Père, nous te supplions. Le Christ est vraiment ressuscité. Confions à sa divine miséricorde les hommes et les femmes malades du Covid-19, ceux qui les soignent avec dévouement, ceux qui quittent ce monde dans la solitude à cause de la pandémie, ceux qui cherchent, scientifiques et savants, à combattre le virus, ceux qui vont peut-être perdre leur travail à cause de ce long confinement, ceux qui dirigent les pays et qui ont à gérer cette crise. Seigneur, nous te prions. Les mois que nous venons de vivre ont été très éprouvants pour les personnes au contact du virus. Seigneur, fais que nous puissions rapidement sortir de cette crise et ainsi alléger le poids que portent ces infirmiers, médecins, policiers et de nombreux encore. Seigneur, en cette période de pandémie, soutiens toutes ces personnes qui luttent chaque jour avec l'espoir de la guérison. Apaise-les et donne-leur ton courage afin qu'elles puissent trouver la paix grâce à ton amour. Nous t'en prions. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. En ce temps de confinement, grande est la souffrance de nos pasteurs qui ne peuvent être auprès de ceux qui en ont tant besoin. Prions pour ces hommes et femmes dont la mission est de nous mener à toi. Que par la transmission de ta parole, nous puissions garder vive notre soif de t'aimer et de te rencontrer. Seigneur, nous te prions. En ce temps de pandémie, nous te demandons, Seigneur, d'inspirer ceux qui ont un pouvoir temporel, qu'ils ne soient pas facteurs de division et qu'ils travaillent pour un monde plus juste, plus humain et plus fraternel. Tout petit devant toi, nous te prions, Seigneur. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Les souffrances sont grandes pour les malades, les hospitalisés, les familles endeuillées, l'angoisse de la maladie pour ceux que l'on aime et qui sont en première ligne dans la lutte contre le virus. En tout cela, Seigneur, tu es avec nous. Tu nous accompagnes comme tu as accompagné les compagnons d'Emmaüs pour nous éclairer. Nous te rendons grâce et nous te prions, Seigneur. Pour les personnes seules, malades, handicapées, que nous sachions inventer pour elles des manifestations d'amour et que nous soyons dignes de ta tendresse. Tout petit devant toi, nous te prions, Seigneur. Pour que l'Esprit Saint, notre défenseur, nous aide à vivre avec notre entourage tel qu'il est, sans appréhension, sans jugement, mais avec générosité et fraternité, afin de retirer les souffrances du confinement du cœur de l'homme. Prions le Christ ressuscité. Ô Seigneur, écoute-nous, Alléluia.
Ô Seigneur, exauce-nous. Alléluia. Seigneur Jésus, qui te tient au milieu de croyants rassemblés en ton nom, écoute les supplications de ta famille et daigne répondre à ces appels, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Ô ma joie et mon espérance, le Seigneur est mon chant, c'est de lui que vient le pardon, en lui j'espère, je ne crains rien, en lui j'espère, je ne crains rien. Ô ma joie et mon espérance, le Seigneur est mon chant, c'est de lui que vient le pardon, en lui j'espère, je ne crains rien, en lui j'espère, je ne crains rien. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de tes fidèles, que cette liturgie célébrée avec amour nous fasse passer à la gloire du ciel par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire et de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il s'est manifesté après sa résurrection en apparaissant à tous ses disciples. Et devant leurs yeux, il est monté au ciel, pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était, qui vient. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce
il le remplit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens Seigneur Jésus, viens Seigneur Jésus, viens Seigneur Jésus, viens Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pierre-Marie, son auxiliaire Alain, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons prier comme il nous a appris. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité, dans l'amour du Christ qui nous unit, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous.
l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Devant toi qui viens humblement dans mon cœur, Seigneur Jésus-Christ, je dépose ma vie à tes pieds. Merci de venir m'éveiller chaque matin. Merci d'ouvrir mon oreille pour qu'en disciple j'écoute les mots de notre Père. Oui, à tes pieds je me tais pour entendre ta voix et discerner tes pas. Ta parole, Seigneur, est la force qui vient à mon secours, le pain qui me fortifie et me donne vie. Toi qui t'es anéanti pour devenir serviteur, que mon cœur te loue, Seigneur. Que ton Esprit Saint me libère de toute peur, pour aimer comme toi mes frères et mes sœurs. Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Prions encore. Exauce-nous, Dieu notre Sauveur, que notre communion au mystère du salut nous confirme dans cette assurance que tu glorifieras tout le corps de l'Église, comme tu as glorifié son chef, Jésus le Christ, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Bon, c'est terminé. La dernière messe vient de se terminer. Il y aura encore la bénédiction. La dernière messe des vidéos. On termine avec cette célébration, on termine de tourner les messes vidéo de notre salon. Bon, bien sûr, on va recommencer le culte public dans les conditions qui seront établies. Mais nous espérons de nous retrouver ensemble le plus souvent possible dans nos églises. Cette expérience inattendue se termine d'une coopération exceptionnelle parce qu'on a fait tout cela avec vous. Sans vous, c'était impossible. Sans votre participation de toutes les personnes de différentes communautés de notre paroisse. C'est un peu compliqué, paroisse de 7. Mais on a réussi de faire ensemble un grand événement, les messes qui étaient tournées avec la participation de différentes personnes, les messes paroissiales. Et voilà,
Nous espérons, l'événement se termine, mais nous espérons qu'il va rester toujours dans notre cœur. Et on va continuer avec cette expérience qu'on a vécue ensemble. J'espère qu'il va nous faire grandir dans notre foi et dans l'unité de notre paroisse. En faisant tout cela pour que Jésus soit visible auprès de nous et à côté de nous, pour que sa vie reste toujours en nous. Amen. Pour cette dernière semaine du temps pascal, pour cette semaine d'attente du don de l'Esprit, recevons la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche.